Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet, pardon, du 29 juillet au 4 août. Ok. 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, le 2 de bâton parle d'un choix. Oui, on a un choix à faire avec le 2 de bâton. Vous allez avoir un choix à faire en cette semaine, les balances. Prise de décision, planification. On peut évaluer différentes options, on peut se fixer des objectifs clairs. Ça peut aussi parler de collaboration et de partenariat pour atteindre ces objectifs. Mais on est à un carrefour et il va falloir choisir un chemin. On ne s'est pas encore mis en route avec la carte du 2 de bâton, mais la mise en route approche. Allez, on regarde pour vous les balances du 29 juillet au 4 août. Hop, 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 hop. Allez, on les prend. 9 de bâton. Oh, As de coupe. La carte de la mort. La carte du 2 d'épée. Balance, 29 juillet au 4 août. Bon, alors, je ne sais pas combien il y en a. Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Ok. Encore un as. Hein. As de pentacle. Et là, j'en ai deux. J'ai le 3 de bâton et le roi d'épée. Après le 2 de bâton, eh bien, nous avons le 3 de bâton. Et ouais. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Ouais, allez. On commence avec le 9 de bâton et l'as de coupe. Bon, là, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est difficile avec la carte du 9 de bâton. Vous êtes peut-être en train de vous décourager. Oui. L'as de coupe parle d'un nouveau départ. Alors, on le souhaite, on le veut, ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ce nouveau départ que l'on veut prendre. Il y a des obstacles, il y a des contretemps. Oui, il y a quelque chose qui ralentit une évolution avec cette carte du 9 de bâton et de cet as de coupe. Ouais, il y a des défis. C'est comme si vous vouliez laisser quelque chose derrière vous et céder la place à quelque chose de nouveau. Oui. La persévérance, elle peut vous mener à des débuts prometteurs avec la carte du 9 de bâton et de l'as de coupe. La persévérance peut vous mener à des débuts prometteurs et à de l'épanouissement. La mort. La mort. Oh mon Dieu. La mort. La mort, c'est ce que vous voulez. On veut un changement, on veut une transformation, on veut une fin. C'est ça, la carte de la mort. Vous voulez, oui, on veut passer, c'est comme si vous souhaitiez passer d'un état à un autre. On veut un changement radical dans sa vie. Voyez. Alors, encore une fois, séparation, séparation sentimentale, fin d'un contrat professionnel pour aller vers un autre. Voyez, on veut se libérer de quelque chose avec cette carte de la mort. Vous voulez vous libérer de quelque chose. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Le 2 d'épée. Ouais, le 2 d'épée, c'est le défi, ça parle d'obstacles. Complètement, oui. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. 2 d'épée, c'est une carte de choix. Je pense que vous devez sortir de votre indécision pour pouvoir avancer. On doit sortir de son indécision, on doit sortir d'un conflit intérieur. Il y a le besoin de faire des choix. Le choix peut être difficile, mais on doit prendre du recul, on doit trouver un équilibre entre la raison et l'intuition pour évaluer des options. Je répète, on a le 2 de bâton. Hein, vous allez devoir choisir un chemin. Ouais. On va, avec la carte du 2 d'épée, on fait un choix par rapport à ses valeurs les plus profondes. En fin de compte, ce qui vous empêche... alors, on va recouvrir des cartes, mais pour moi, ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, de cette transformation, cette fin, ce changement que vous souhaitez, ce qui vous en empêche, c'est que vous n'arrivez pas à faire de choix parce que vous pensez que ce choix sera... vous vous dites que le choix est trop compliqué et trop difficile. Ce qui vous aide, c'est l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. L'as de pentacle, c'est de nouvelles opportunités qui se présentent. Ça peut être de l'argent, hein, ça peut être une nouvelle importante qui arrive à vous, mais c'est ce qui va vous aider, cet as de pentacle. On peut vous proposer quelque chose, on peut avoir une bonne nouvelle, on peut... Ouais.
En fin de compte, on peut avoir une nouvelle opportunité et il va falloir faire un choix par rapport à cette nouvelle opportunité. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance. 3 de bâton et la carte du roi d'épée. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. Le roi d'épée, il fait des choix, il tranche. Donc, il y a une période de transition. On planifie des choses, on est dans la clarté d'esprit. On est prêt à faire des choix et à avancer avec confiance avec le 3 de bâton et le roi d'épée. On a cette vision claire, on a cette détermination. Vous voyez ? Vous allez choisir, pour moi, vous choisissez un chemin en cette semaine, les balances, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Vous choisissez un chemin. On va recouvrir des cartes. Je rappelle que le roi d'épée, pardon, je rappelle que le roi d'épée, il est rationnel, il est logique, il est, oui, il fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Il prend des décisions éclairées. On recouvre le 2 de bâton. Oh. Ok. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on a du stress, de l'angoisse. Donc le choix que vous allez devoir faire, le chemin que vous allez devoir emprunter, enfin, la voie que vous allez choisir, j'ai envie de dire comme ça vous angoisse, ça vous stresse. Est-ce que vous avez peur de faire le mauvais choix? Oui, on peut avoir peur effectivement de faire le mauvais choix. L'As de Pentacle nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de concret. On s'engage dans quelque chose de concret. On s'y engage pour un moment. On ne s'y engage pas pour 2 jours. Donc, effectivement, ça peut angoisser. Parce qu'on se dit, bah, si je me trompe de chemin. Vous voyez? Et ouais. 2 de bâton et 9 d'épée, les choix sont difficiles. Vous voyez? Donc, vous ressentez de l'anxiété et du stress. Ouais. On utilise son courage pour choisir la voie qui s'aligne le mieux avec ses envies, ses besoins, ses intentions, ses valeurs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui. On doit calmer son esprit. L'esprit est trop anxieux. Et en plus, avec le 9 d'épée, on se fait des films, hein, on s'en rajoute, on voit les choses beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Vous voyez, le 9 d'épée, c'est vraiment le fait ouais, d'en rajouter. On imagine des choses qui n'arriveront certainement pas. Vous voyez? Oui, complètement. On y arrive à force de volonté. Trop de doute, trop de méfiance. Je recouvre le 9 de bâton et l'As de coupe. Tiens donc. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Ça parle d'instabilité. Oui. Mais pour moi, il y a As de coupe, 9 de bâton. Je parlais que c'est votre détermination qui vous permet de prendre un nouveau départ. Pour moi, le 7 d'épée ici, c'est comme si vous deviez agir en conséquence. Il y a des victoires qui sont possibles. Vous voyez? Oui, vous devez avoir de la volonté. Complètement. Ouais. Si vous restez dans l'indécision, vous stagnez. Voilà. On risque de stagner par trop d'indécision. Il y a quelque chose qui vous paraît peut-être insurmontable, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas insurmontable. C'est comme si vous deviez garder le contrôle de la situation. Vous pouvez triompher de l'adversité. Je vais recouvrir la mort. Tiens donc. Tiens donc. La mort avec la carte du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça peut être une carte d'encouragement, oui, c'est une possibilité, mais c'est une carte de collaboration. Je parlais du 2 de bâton tout à l'heure, qui peut aussi nous parler d'un partenariat, ou effectivement d'une collaboration aussi. Ouais. Alors, ce que vous voulez avec la mort et le 3 de Pentacle, je pense que c'est une transformation profonde et bénéfique dans le domaine professionnel. Alors, après, adapté à votre situation, mais j'ai quand même envie de dire ça. Oui.
Vous voulez des changements, des résultats positifs. Peut-être que certaines balances veulent qu'on reconnaisse leurs compétences, mais vous voulez du progrès et de l'évolution. Et pour moi, 2 de bâton, 3 de pentacle, ce progrès et cette évolution se font grâce à la collaboration et au travail d'équipe. Je vais recoller le 2 d'épée. Ok. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe dans le défi avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une décision compliquée, difficile. Oui. Ouais. Alors, pour moi, le 10 de coupe ici parle d'une situation relationnelle difficile aussi. Ouais. Je pense que vous êtes dans le découragement dans l'indécision quant au futur. Peut-être que vous avez un manque de soutien, hein, peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu dans vos projets, dans vos peu importe. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a des retards, donc ça stresse. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire de choix. Mais effectivement, il y a quelque chose là qui... Ouais, il y a un découragement, de l'indécision, quand oui, de la peur. De faire un choix de toute façon, hein, ça c'est certain. Le 10 de coupe peut nous... Alors, c'est pas forcément le cas, mais ça peut nous parler de famille. Ça peut être familial, le 10 de coupe. Mais bon, après, encore une fois, il faut adapter à votre situation. Vous devez faire des choix, de toute façon. Même compliqué, même difficile. Est-ce qu'il y a des choix qui vous éloignent de certaines personnes? Pourquoi pas? Ouais. C'est comme si vous deviez préparer le terrain pour progresser. Je vais recouvrir l'as de pentacle. Tiens donc. Tiens donc. Eh bien, on a de nouveau cette carte de la mort. Donc, la carte de la mort, on l'avait, c'est ce qui vous aide. Non, c'est ce que vous voulez, pardon. Et on l'a dans ce qui vous aide. En plus, avec l'as. Eh bien, avec l'as de pentacle, le nouveau départ, effectivement, hein, il y a quelque chose. Ce qui vous aide, c'est vraiment cette transformation profonde et ce nouveau départ. Vous voyez, il y a la fin d'une phase de quelque chose et suivi par l'émergence d'opportunités prometteuses. Il peut y avoir un changement radical qui vous mène à une meilleure stabilité, peut-être économique. Mais je vais quand même dire, ce qui vous aide, les balances, c'est de vous investir dans quelque chose de nouveau et de tangible et de concret et de durable et de stable. Je vais recourir le 3 de bâton et le roi d'épée. Tiens donc. Eh bien, nous avons le diable. Super. Youpi. Le diable. Alors, oui, le diable peut nous parler de financier. Ça peut arriver, oui, le diable peut parler de financier, mais avec le 3 de bâton et la carte du roi d'épée, ça peut parler de désir profond. On peut, bien évidemment, on peut prendre des risques pour avancer dans ces projets. Oui. De toute façon, vous choisissez un chemin pour réaliser des objectifs. Vous faites des choix. Vous tranchez. Alors oui, peut-être que ça vous fait prendre des risques. Peut-être aussi que cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité vous permet de sortir d'une sorte de dépendance. Parce que vous pouvez avoir cette détermination à rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Cette forte volonté à rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Oui. Il y a de la sagesse, de la maturité chez vous. Ça vous permet de surmonter les choses, peut-être des influences négatives, peut-être des dépendances. Mais c'est vraiment ça. J'ai envie d'en remettre une dernière. Ah, on aime le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Dynamisme, détermination. Oui. En fin de compte, alors, ça peut être l'arrivée de quelque chose d'agréable et d'inattendu. Proposition, un déplacement avantageux, une surprise, pourquoi pas. Mais il y a une opportunité à saisir. As de pentacle, c'est ce qui vous aide. Il y a quelque chose de
Alors, je vais dire nouvelle rencontre, mais c'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi professionnel. Nouvelle aventure. J'ai plutôt envie de dire nouvelle aventure. Avec la carte du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il suit ses envies, il suit son cœur, il suit ses rêves, il suit ses désirs. C'est ça le cavalier de coupe, vous voyez? Ouais. Il y a peut-être des balances qui doivent, en faisant des choix, qui vont sortir aussi d'une sorte de dépendance émotionnelle avec le diable. Et la carte du cavalier de coupe, c'est aussi une possibilité. C'est le 2 de bâton pour vous. C'est la carte du 2 de bâton. Les balances pour cette semaine. Une carte de choix. Bah oui, une carte de choix. On est à la croisée des chemins, on a un carrefour. Peu importe, il y a un choix à faire entre plusieurs voies, entre plusieurs options. Oui, ça vous invite à la réflexion, cette carte du 2 de bâton. Parce que ben, y a plusieurs chemins qui sont possibles devant vous. Donc, on fait face avec le 9 de bâton à des obstacles, oui. Ce 2 de bâton vous dit, prenez le temps de réfléchir à la direction à prendre. Et aussi, bah, je vais quand même le dire, parce qu'il y a quand même, il y a quand même ce 9 d'épée. Donc, pour réfléchir à la direction que vous allez prendre, vous devez, avec ce 9 d'épée, faire face à vos peurs. Calmer votre esprit qui est trop anxieux. Peut-être que vous allez trouver du soutien émotionnel. Un soutien émotionnel, pourquoi pas. Oui. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.